Les données de bonne qualité, c'est des données avant tout qui vont être bien documentées. Donc déjà, documentons la donnée et derrière, essayons de toujours, sur chacune des données, avoir une personne qui va être responsable de la donnée. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise ? Par où commencer ? Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer ? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Perrine Martin, qui est responsable de la data platform et de la data gouvernance dans le groupe Rocket. Bonjour Perrine. Bonjour. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos auditeurs ? Oui, tout à fait. Donc, je suis Perrine Martin. J'ai fait un parcours d'études en informatique et en statistique. D'accord. J'ai démarré ma carrière professionnelle en tant que data scientist, d'abord dans une société de conseil, puis au sein de l'entreprise Rocket. D'accord. Et depuis un peu plus de 2 ans, maintenant, je travaille en tant que data governance and data platform manager. Alors, le sujet de la data gouvernance, c'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup abordé encore au micro des carnets de l'IA, donc c'est l'opportunité d'en parler. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer, à l'échelle d'une entreprise comme le groupe Rocket, qui fait, je crois, 11 000 personnes, ce que ça veut dire la data gouvernance et comment ça se concrétise ? Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que je vais peut-être revenir aussi sur qui est le groupe Rocket. Oui. Donc aujourd'hui, Rocket, c'est un fournisseur d'ingrédients naturels à destination des entreprises et donc industrielles, pharma et de la nutrition. D'accord. On est un groupe international créé il y a un peu plus de 90 ans. Un groupe industriel aussi, donc c'est important de le noter. Et aujourd'hui, effectivement, on a un peu plus de 11 000 salariés dans le monde. Très bien. Et donc, le sujet de la data gouvernance dans le groupe Rocket, ça se concrétise comment ? Le sujet de la data gouvernance a démarré il y a un peu plus de 2 ans, donc au moment où j'ai pris mon poste. Nous avons créé une entité data gouvernance car on avait de plus en plus de problématiques de données, de qualité de la donnée, comme on peut la retrouver dans tout un tas d'entreprises. Donc des challenges à ce niveau-là. Et on a eu l'opportunité en 2022 de mettre en place une nouvelle data platform, Modern Data Stack. D'accord. Et on s'est dit, c'est le moment idéal, l'opportunité rêvée pour mettre en place la data gouvernance, donc ce fameux framework derrière qui va nous permettre de préparer et assurer finalement une bonne gestion de la donnée au sein de l'entreprise grâce à un partage de bonnes pratiques pour travailler sur la partie donc qualité de la donnée, ownership de la donnée et aussi sur la partie sécurisation de la donnée. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut peut-être illustrer ça par des exemples concrets en fait, de mise en place sur des périmètres de données ou des cas d'usage où la data gouvernance ou certains métiers, elle est arrivée dans les métiers des gens, sous quelle forme ? Par exemple, on a travaillé sur un premier cas d'usage. C'est le cas d'usage idéal qui nous a permis aussi de grandir et d'affiner notre stratégie de gouvernance de la donnée autour de la problématique bilan carbone, sustainability. Oui, donc là, il y a beaucoup de données à collecter, j'imagine, sur toutes les étapes du process industriel, etc. Avec beaucoup d'interlocuteurs, comme on peut l'imaginer dans un groupe industriel de 10 000 employés. Donc, c'était l'occasion de bien construire le process de collecte de données, d'assurer la bonne responsabilité de chaque personne et chaque maillon finalement de cette collecte-là. C'est-à-dire que chacun connaisse son rôle en fait, que la donnée qu'il va créer dans le système, elle va être utilisée ailleurs et donc il y a une particularité dans l'importance de la qualité de cette donnée-là. C'est ça, tout à fait. Le rôle et les enjeux effectivement de collecte derrière. Pourquoi au final, toi qui saisis cette information-là en tout début de la chaîne, c'est si important pour nous finalement de collecter une donnée de qualité pour bien justement fiabiliser notre process et fiabiliser donc la qualité et la pertinence de la donnée. D'accord. Et du coup, j'imagine il peut y avoir des sources conflictuelles pour une même donnée, 2 personnes différentes qui ont des valeurs différentes. Ça rentre également dans la gouvernance ? Tout à fait. Donc ça, c'est finalement un autre aspect de la data gouvernance qu'on a pu identifier, évidemment, même moi en tant que data scientist au début de mon parcours. C'est un point que je voyais de manière assez régulière et des informations qui me remontaient des métiers. Donc comment on fait ça ? Comment on fait en sorte d'avoir cette fameuse single source of truth ? Donc la source unique de la vérité ? Tout à fait. La source unique de vérité. Et donc cet aspect-là, il faut le travailler en allant en amont toujours, et essayer de trouver et de comprendre comment sont transformées les données, mais surtout qui est le propriétaire finalement de l'information, qui en a besoin et qui est cette personne-là qui doit finalement assurer qu'il n'y ait qu'une seule valeur, qu'une seule donnée, et qu'elle la partage, qu'elle la communique au sein de l'entreprise. D'accord. Donc la définition du rôle, il est clair. Après, moi, ce qui m'interroge, c'est que
11 000 personnes pratiquement dans le groupe Rocket. Il doit y en avoir combien de types de données différentes, des milliers, des dizaines de milliers. Comment on fait pour faire une gouvernance en fait sur chacune de ces données-là? Elles ont peut-être pas toutes la même importance, etc., mais ça fait quand même beaucoup de boulot. Comment vous vous en sortez? Oui, tout à fait. Donc nous, on a fait le choix de travailler d'abord sur des sujets en fonction des cas d'usage qu'on avait autour de la data platform. D'accord. Comme je disais tout à l'heure, c'est une opportunité de démarrer la data platform, puisque finalement, ça en devient même un prérequis. On rentre des données dans la data platform sous réserve qu'elles soient gouvernées. D'accord. Donc on va pas travailler l'intégralité des domaines, l'intégralité des données d'un coup, en fait. On va travailler en fonction des cas d'usage et des besoins. Ça permet d'avoir aussi une dynamique autour du sujet, là où finalement parfois le métier n'est pas toujours disponible en termes de temps. Au moins on les approche avec un sujet parce que c'est eux qui en ont besoin. D'accord. Et c'est très important de garder la motivation finalement des métiers pour cette data gouvernance qui est un réel investissement pour eux. Oui, d'accord. Donc quand la fonction crée l'organe, comme on dit, donc quand il y a un besoin, ça mobilise les gens. Mais du coup, comment vous faites pour maintenir dans la durée en fait la vigilance des personnes qui sont à la source des données et faire en sorte qu'il n'y ait pas une dégradation parce que les gens n'y pensent plus et du coup ils ont d'autres priorités? Nous, on a tenté d'inscrire dans les fiches de poste le rôle data gouvernance. D'accord. On n'a pas de poste à proprement parler data gouvernance au sein des équipes métiers. Oui. C'est un rôle que certaines personnes finalement font déjà dans leur quotidien et sans le formaliser de cette manière-là. D'accord. Donc nous, on va le formaliser avec les ressources humaines pour établir et essayer de pérenniser cette démarche au sein des fiches de poste. Grâce à ça, grâce au contrôle qualité régulier et grâce à l'animation de l'équipe data gouvernance, on va voir donc régulièrement les mêmes personnes, les fameux data owners et data stewards qu'on peut retrouver, pour essayer de voir avec eux leurs difficultés et finalement les réactiver au fur et à mesure. C'est comme toutes les pratiques de qualité finalement en entreprise qui là se matérialisent dans le cadre de la gouvernance de la donnée. Très bien, merci pour ces réponses. Ça nous amène à notre première question. Vous avez un message. Bonjour Manuel, bonjour Perrine. Ma question c'était comment vous avez acquis la compétence autour de la data gouvernance et comment elle se matérialise sous forme d'une équipe dédiée ou non chez Rocket? Oui. Alors, retour en 2022, on a l'ambition de démarrer la data gouvernance au sein de l'entreprise Rocket sans avoir pour autant un vécu data gouvernance, donc de réelles compétences en interne sur la data gouvernance. Donc assez rapidement, on fait le choix de prendre une personne quand même en tant que data governance lead en interne et par ailleurs se faire accompagner par une équipe donc externe spécialisée dans la data gouvernance. Et là, ce qui était important pour moi, c'est de ne pas avoir une armée de consultants, essayer de prendre finalement deux profils très pertinents qui vont nous accompagner sur la durée et qui vont nous aider à affiner notre méthodologie. Et pourquoi pas une armée? C'est aujourd'hui, on a des métiers, des personnes dans l'entreprise qui sont aujourd'hui très occupées dans leur quotidien. Et donc pour pas non plus trop les solliciter et finalement les décourager, on a fait le choix de prendre donc peu de personnes pour travailler en termes de qualité plus qu'en termes de quantité. Oui, parce que le sujet de la data gouvernance, quand on le regarde dans les bouquins, il y a des bouquins qui font 500 pages qui écrivent ça, donc c'est un sujet extrêmement vaste. Du coup, il faut faire preuve, j'imagine, de priorité, de pragmatisme. Comment vous avez géré cette partie de décider ça, on y renonce pour l'instant et ça, on le fait tout de suite? Comment vous avez animé ça? Oui, c'est effectivement en termes de priorité, c'était un gros défi parce que dès qu'on a dit on va démarrer la data gouvernance, forcément, certains domaines, certaines équipes se sont ruées à notre porte et nous ont demandé, nous ont sollicité pour travailler avec nous sur tel ou tel sujet. Ce qu'on a fait, c'est avant tout vérifier la disponibilité des personnes aussi en face. Oui, c'est pas bête. Et évidemment, derrière, du potentiel ROI. C'est-à-dire aujourd'hui, bien sûr, qu'est-ce que te coûte le manque de data gouvernance selon toi? Alors évidemment, la première étape, c'était souvent qu'est-ce que la data gouvernance finalement pour eux. Après avoir un peu éclairci et précisé finalement ce qu'était la data gouvernance, nous avons pu prioriser en fonction non pas d'un ROI direct. La data governance, ça reste un investissement certain. En revanche, les problématiques de qualité, les problématiques de doublons qu'on peut retrouver et de désinformation ou le manque de
partage de connaissances sur certains sujets. Ça, on peut le quantifier parce qu'au final, c'est souvent donc un temps passé d'un tel ou d'un tel qu'on va pouvoir donc valoriser et donc finalement réussir à déterminer un ROI indirect au final. D'accord. Et donc c'est comme ça qu'on a choisi nos premiers cas d'usage. Ouais, c'est super pragmatique en tout cas, et je pense que c'est un bon exemple pour nos auditeurs. Et vous avez été amené à faire des formations en interne sur le sujet de la data gouvernance ou de la pédagogie. Comment vous avez géré cette partie-là? C'est un bon point. Je pense que c'est la plupart aujourd'hui de nos sujets c'est logique aussi, hein. C'est la première année, c'est le démarrage de la data gouvernance. Ouais. Donc, on a eu énormément de formations. On a formé finalement l'ensemble de l'entreprise grâce à des sessions de learning qu'on a à fréquence régulière au sein de l'entreprise. Mais aussi, on a travaillé sur des formations à des rôles dédiés. D'accord. On a le rôle de data owner. Donc là, on a formé à chaque fois pour essayer de sensibiliser à ce qu'était donc la data gouvernance, quels sont les outils et leur rôle finalement au sein de la data gouvernance. D'accord. Les data stewards, mais aussi finalement, on a créé 2 autres rôles qui sont très importants pour nous dans une ambition de mettre en place la data gouvernance by design, donc dès le début par défaut, de manière proactive au sein de l'entreprise. On s'appuie sur des relais des chefs de projet, finalement, les chefs de projet digitaux, pour essayer de diffuser les bonnes pratiques data gouvernance, les templates, dès le début, finalement, des projets. Et donc, on a accompagné une vingtaine de personnes côté gestion de projet pour justement les former à ces bonnes pratiques data gouvernance. Et le deuxième rôle important aussi, c'est les business analysts qui ont un rôle forcément très important dans la data gouvernance, qu'on forme pareil, de la même manière à la définition de la data gouvernance, le pourquoi la data gouvernance et finalement l'enjeu derrière de leur intégration au sein de la data gouvernance. C'est-à-dire que vous en avez fait un sujet d'entreprise en fait, et pas juste un sujet technique d'une équipe qui s'occupe des data. Tout à fait, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va devenir data owner? En fait, c'est quoi son rôle précis ou comment on la reconnaît? Alors effectivement, le rôle de data owner, finalement, pour identifier ces personnes-là au sein de l'entreprise, on va s'appuyer sur le réseau des responsables de process. D'accord. Finalement, ceux qui ont ce rôle de process manager au sein de l'entreprise vont être des personnes avec de très très bonnes connaissances à la fois du domaine, de l'orientation stratégique de ce domaine-là. Et c'est finalement ces personnes qui vont être nos relais en tant que data owner. C'est eux qui vont connaître les utilisateurs, qui a accès ou devrait avoir accès à telle ou telle information. Et finalement, c'est ceux-là qui font partie de notre réseau data. D'accord. Donc, on va voir le responsable marketing et va nous orienter vers la personne qui gère la base de données des clients et qui va devenir peut-être le data owner sur cette partie-là. Ou alors qui gère finalement toute l'activité du pricing. D'accord. Et donc, tout le process end-to-end est géré par telle personne. C'est cette personne-là qu'il faudra aller voir pour toute la partie gouvernance et ownership de la donnée autour de ça. Très bien, c'est très concret, très pragmatique. Cette organisation que tu viens de nous décrire, elle est nationale en France parce que Rocket est un groupe mondial. Est-ce que vous avez dupliqué ça dans toutes les régions? Est-ce que c'est la même partout? Enfin, comment vous avez géré cette dimension internationale? Donc, notre objectif, nous, la data gouvernance, c'est une data gouvernance fédérée. Donc, on va s'appuyer sur les différents représentants métiers au sein de l'entreprise, entité internationale. Donc, il nous arrive de partager, de présenter et de faire en sorte de déterminer des data owners aussi bien en France qu'à l'étranger. D'accord. L'idée, c'est vraiment de déployer une data gouvernance de l'entreprise et non juste de la France. Sur un même modèle dans chacune des régions où vous êtes présent. Tout à fait, oui, c'est ça. Très bien, ça nous amène à notre deuxième question. Vous avez un message. La data gouvernance, elle vise notamment à avoir des datas de qualité. Mais concrètement, ça veut dire quoi des datas de qualité ? Alors oui, tout à fait. Des données de bonne qualité. Donc ça, c'est même quelque chose qu'on a dans la formation aujourd'hui qu'on partage à l'ensemble de l'entreprise. Les données de bonne qualité, c'est des données avant tout qui vont être bien documentées. On oublie souvent la documentation. Donc déjà, documentons la donnée.
Et derrière, essayons de toujours, sur chacune des données, avoir une personne qui va être responsable de la donnée. Et ça va contribuer à la qualité. Parce que si finalement on a des problèmes de qualité mais qu'on n'a aucun responsable, personne se sent tout à fait concerné et finalement on va avoir que des personnes qui vont râler. Et puis ce qu'on entend souvent, c'est les gens disent mes données sont pas de bonne qualité, sous-entendu elles sont en écart par rapport à la réalité entre guillemets. Et du coup, est-ce que la perfection est possible ? Sinon, comment on gère ? En tout cas, l'amélioration est possible, j'en suis convaincue. Donc voilà, dès qu'on a finalement cette personne qui va être responsable, on va pouvoir aussi travailler avec lui les règles de qualité à mettre en place. D'accord. C'est-à-dire que tout de suite, on va essayer de le challenger. C'est le point le plus difficile actuellement parce qu'on ne se projette pas toujours dans des règles de qualité à mettre en place sur tous les champs qu'on manipule. Mais ça dépend aussi beaucoup des cas d'usage qu'on va faire derrière, donc c'est difficile de les anticiper tout ça. Oui, évidemment. Après, on a de la chance aussi de pouvoir faire vivre la data gouvernance et les rajouter justement au fur et à mesure. D'accord. Et donc voilà, on cherche en tout cas toujours à identifier ces règles de qualité dans un objectif d'amélioration finalement continue aussi. Oui, mais ça, je pense que c'est un message très important pour nos auditeurs qui vient aussi contredire, je pense, une croyance. Souvent, c'est les données de qualité. Beaucoup de personnes se projettent sur des données parfaites, sans erreur, sans trous dans les historiques, etc. Or, ce que je comprends à travers ce que tu partages, c'est que même avec la meilleure intention du monde, on ne peut pas arriver à la perfection. Mais par contre, on peut mettre en place des démarches d'amélioration continue sur ces sujets. Est-ce que la data gouvernance que vous avez mise en place, donc par l'amélioration des données, rend possible aujourd'hui certains cas d'usage qui n'étaient pas possibles avant ? Alors, je pense que c'est un accélérateur. Est-ce que ça rend des cas d'usage possibles ? Évidemment, parce que si on a de la donnée bien gouvernée, comme on l'a dit, on améliore la qualité de la donnée. Donc, à partir de ce moment-là, on peut aussi plus facilement se projeter dans des sujets tels que des sujets de prédiction, de data science. Tout va plus vite, j'imagine, parce que quand on a besoin d'une information précise, on sait où il faut aller chercher. Et, tout à fait. Alors, après tous ces beaux travaux de mise en place, c'est quoi les prochaines grandes étapes de mise en place de la data gouvernance sur la feuille de route ? Donc aujourd'hui, on a quasiment finalisé la partie framework. On sait où on veut aller, comment on veut aller, on sait les différents rôles qu'on a attribués autour de la data gouvernance. Il y a un point sur lequel il faut qu'on travaille cette année, pour la fin d'année en tout cas, c'est l'outillage. À l'heure actuelle, on n'a pas d'outil de data gouvernance. C'est un choix également qui a été fait au tout début de la démarche data gouvernance. Pour moi, il fallait donc d'abord savoir où on voulait aller, ce qu'on voulait faire, comment on voulait le faire. Et donc maintenant, on est prêt. On a évidemment tout un tas de dictionnaires et de glossaires sur des fichiers Excel. Il y a mieux, c'est sûr. En revanche, c'est un excellent début, sauf que maintenant, pour transformer l'essai, on a besoin de cet outil de data gouvernance. Donc une plateforme en fait qui permet de recenser toutes les données, qui en est responsable, la documentation, etc. Tout à fait, c'est exactement ça. Un outil donc de data gouvernance complet. Et c'est ça qui fait finalement à la fin que la data gouvernance est opérationnelle d'un point de vue pragmatique et donc qu'elle a cet effet accélérateur que tu nous as partagé tout à l'heure. Eh ben, merci beaucoup Perrine Martin d'avoir partagé toute ton expérience sur la data gouvernance. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à consulter notre site internet www.iahdf.org. À très bientôt.